Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour tout le monde. Merci de partager notre première émission de décembre avec nous. Cette semaine à l'émission, on entre dans l'univers caféiné de Café Vagabond, avec qui on va parfaire notre art de ce breuvage qui est beaucoup plus qu'un compagnon matinal. On parle du vrai bon café, puisque je reçois Jonathan de Nordic Café, torréfacteur de Sainte-Adèle. Après le café, l'apéro. Je vous parle du vermouth rouge-gorge du domaine La France et on a une bouteille à gagner pour vous. Et enfin, notre styliste culinaire et chef Mélanie nous propose le dernier produit en vedette de la saison. Cette semaine, c'est un des produits d'antan de la famille Constantin qui est à l'honneur. La cabane à sucre Constantin est un magnifique exemple de réussite entrepreneuriale générationnelle. L'entreprise fête ses 75 ans et en est à sa 4e génération à gérer l'établissement, connu pour l'érable entre autres, ses réceptions, ses mets et produits préparés. Les produits d'antan sont préparés dans leur cuisine selon les recettes de leurs ancêtres, transmises de génération en génération. Ils permettent de bien se nourrir et d'avoir l'impression de manger des plats de votre propre famille. On les trouve à longueur d'année et certains sont disponibles dans toutes les bonnes épiceries de la région. Mélanie en cuisine pour nous, dans un instant. Je souris, mais je devrais verser une larme cette semaine, Mélanie, parce que c'est ta dernière présence à l'émission. Oui, déjà, ça a tellement passé vite. Ça a passé vite, oui. Ça a passé Puis on très finit vite. avec un produit qui est tellement temps des fêtes. Mais en plus de ça, il faut que je te dise que produit d'antan, c'est un produit qui vient de la cabane à sucre Constantin de Saint-Eustache. Ça fait partie de la famille, pour moi, la cabane à sucre Constantin. C'est pas compliqué. Oui. 2 de mes cousines se sont mariées là. À toutes les années, avec la famille, on va à l'érablière pour le temps des sucres. Mais en plus de ça, c'est que c'est des produits qu'on connaît parce qu'ils sont distribués quand même pas mal partout. Tout à fait. C'est vraiment des saveurs de notre enfance. C'est des saveurs d'autrefois, mais c'est vraiment ça que la famille Constantin a perpétué avec toutes ces années-là. Oui, c'est du comfort food, c'est des saveurs comme réconfortantes, ça donne le goût de cuisiner, de passer du temps à table, effectivement. Puis le produit qu'on m'avait donné, bien, c'est un ketchup de zucchini, donc de courgettes, différent de ce qu'on connaît, les ketchup aux fruits ou ketchup légumes verts et tout de ce monde. Ah oui? Vraiment le fun. Et premièrement, pourquoi je l'aime tant que ça? Regarde la coupe de légumes. Oui, c'est magnifique. C'est J'ai goûté, super beau. C'est vraiment très bon. C'est des petits cubes de brunoise, contrairement aux autres ketchup où on va plus venir hacher nos légumes. Ici, on parle de beaux petits cubes, vraiment beaux quand vient le temps de faire de la présentation. Délicieux avec les fromages, avec les terrines, les pâtés, les foie gras. Super bon parce qu'on parle d'un ketchup qui est sweet and sour, donc sucré-salé. Ça va bien vraiment avec n'importe quoi. Donc, pour tout ce qui est terrine, plateau de fromage, c'est vraiment un incontournable. Ensuite, moi, dans ma famille, le ketchup aux fruits ou le ketchup aux zucchini, on l'utilise pour une recette depuis bien des années et c'est le foie de veau de ma mère. Moi, ma mère faisait du foie de veau avec des tranches de bacon et elle venait déglacer sa poêle avec un ketchup aux fruits. J'ai fait la même chose ici, mais à la place de prendre du foie de veau,
Je suis allée ailleurs, j'ai pris une poitrine de canard et j'ai déglacé avec le ketchup aux zucchini. Attache ta tuque parce que c'est bon. Sweet and sour encore, j'ai mis un petit peu de gras de bacon, vraiment très, très bon. C'est un classique. C'est une très, très belle idée aussi de déglacer avec ça. Ben oui. On aurait pu le faire avec plein d'autres choses aussi. N'importe quoi. Imagine vraiment... un morceau de poulet, on vient déglacer, ça peut nous donner un poulet sweet and sour, aigre douce. Mais l'idée vraiment de déglacer avec ça, c'est une très, très Puis je belle l'utiliserai suggestion. également pour mon Général Tao ou des crevettes Général Tao parce qu'on a déjà ce côté tangy, donc sweet and sour, sucré-salé. Je reviens souvent avec ce mot-là, mais c'est vraiment ça le ketchup. On pourrait faire la même chose. Imagine mes morceaux de poulet, je viens les passer dans ma panure, je les fais frire, ça devient croustillant. Whoop! Je viens les mélanger avec mon ketchup comme ça. Ça me ferait une petite version rapide là, pour un Général Tao de semaine, mais vraiment très, très bon. Puis qui dit ketchup et marinade? On a le fameux pâté chinois. Hein? C'est un incontournable. Puis il faut qu'on revienne avec les marinades, Catherine. Ça fait vraiment partie de notre histoire culinaire. Pourquoi? Parce que dans le temps, au Québec, il fait froid. Hein? Fait que les marinades, c'était la façon de nos grands-mères de conserver les fruits et les légumes pour toute la longue saison hivernale, dont la saison froide. Et on venait faire des ketchup, des cornichons, puis on venait mettre, dans le fond, un vinaigre qui était sucré et salé. Donc, c'est vraiment là un plat et quelque chose qui est vraiment typiquement québécois, c'est bien les ketchup. Puis c'est une belle façon de l'utiliser même dans le temps des fêtes. Oui, tout à fait. Puis ça se donne bien aussi cadeau d'hôtesse. Les gens qui vont être en manque d'idées ou qui veulent, c'est ça, ramasser des choses qui viennent de chez eux pour aller offrir à des gens. C'est un produit qui dépanne beaucoup. Aussi, puis c'est ça, j'allais dire, en fait, c'est que souvent, dans la famille, on fait du canage, puis on va avoir des traditions ou des recettes qu'on va répéter. Oui. Puis des produits comme ça, ce qui est le fun, c'est que des fois, ça va nous faire sortir de notre zone de confort, de dire « Ah, j'aurais pas pensé faire ça, on y goûte, on aime ça, ça nous donnera peut-être envie ou pas de ça le nous faire. » donne des idées parce qu'il y a bien des gens qui n'auraient pas pensé de faire un ketchup avec des courgettes. Donc, c'est ça. Donc, la famille Constantin a amené des plats, donc des recettes qu'on connaît qui sont très, très traditionnelles, mais qui viennent les mettre un petit peu au goût du jour. Donc, de mettre de la courgette dedans, c'est une belle façon de dire, regardez, une autre variété. Puis les courgettes, on sait qu'au Québec, il y en a énormément. Oui, donc, c'est un super beau produit à découvrir. Puis regarde comme c'est beau. C'est super festif. C'est les couleurs du temps des fêtes. Moi, c'est un produit que j'ai toujours dans mon placard. Et ils ont une variété de produits vraiment phénoménale. Là, donc, les gens qui veulent passer puis aller ils ont testé plus de 200 recettes culinaires. Ils ont plus de 30 variétés de produits. Ils ont plein de petits plats aussi qu'on peut acheter là, pour la semaine, même pour recevoir. C'est un incontournable. Quand on va à là. Saint-Eustache, il faut aller faire un tour à Cabane à sucre Constantin. Merci, Mélanie. On a passé vraiment une belle saison avec toi. Puis on veut saluer aussi Alizé qui t'habille. Mais oui, Alizé Collection, la boutique à Boisbriand. J'aime tellement ça. Je suis leur égérie, ça fait maintenant 2 ans. Mais toutes les tuniques que je vous ai présentées pendant mes petites chroniques, vous pouvez les retrouver. Et c'est vraiment du sur-mesure pour toutes les tailles. Donc, c'est vraiment... Je me sens tout le temps très belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle saison. Vraiment là, à tous les producteurs de la région aussi qui nous ont feedés avec des beaux feedés dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui nous ont fourni des beaux produits puis qui ont permis de faire exploser ta créativité à notre grand bonheur. Puis regarde, créativité, j'avais fait une petite vinaigrette crémeuse, donc toujours avec le ketchup, mayonnaise, vinaigre de l'huile sur nos petites salades. Mais c'est effectivement une super belle idée aussi d'en mettre dans une vinaigrette comme ça, encore une fois, quelque chose peut-être à quoi on pense pas. Exact. Merci, Mélanie. Au plaisir de travailler avec toi. Merci. Restez là, on poursuit l'émission dans un instant. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriqué au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Le premier vermouth de cidre fabriqué au Québec vient de notre région. C'est le Domaine La France qui a récemment commercialisé sa dernière création, le Rouge-Gorge, un vermouth de cidre du Québec. C'est un assemblage de cidre et d'eau-de-vie de pomme, tous deux élaborés au domaine, auquel ils ont ajouté un mélange d'herbes et épices macérées, comme la plante d'absinthe, les baies de genièvre nordique, la sauge, le thé du Labrador, la marjolaine et les graines de coriandre. Le Rouge-Gorge, c'est les souvenirs d'enfance d'Éric Lafrance, petit-fils du fondateur et actuel copropriétaire du domaine avec sa conjointe Julie Hubert. Ils ont de quoi être très fiers avec ce produit unique au pays. La fiche technique le présente avec une robe légèrement ambrée, des effluves d'épices et pommes cuites au nez et en bouche, des saveurs de pommes rouges et épices. À déguster dans un verre old fashion rempli de glace, garni d'un quartier d'orange, tout simplement, pour en apprécier les pleines saveurs ou à intégrer à vos Manhattan afin qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Vous pouvez ramasser votre bouteille pour gâter vos invités ou l'offrir en cadeau.
Elle est disponible à la boutique et dans certaines succursales de la SAQ. C'est vraiment délicieux et si vous n'arrêtez pas d'en parler à mesure que vous découvrez ces saveurs et passez à travers la bouteille en une seule soirée, appelez Nez Rouge. On a une bouteille pour vous à gagner et la personne gagnante pourra aller la chercher directement à leur boutique de Saint-Joseph-du-Lac. Le tirage aura lieu le jeudi 15 décembre à 15h. Pour participer, vous devez aimer la page Facebook de Partout Ici, celle des Vergers La France et nous envoyer tout simplement un courriel. Bonne chance! Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. On passe pas à côté, les décos de Noël sont dans les magasins depuis Halloween et en ce début décembre, on peut parler de cadeaux de Noël sans se faire lancer des tomates. Voici donc quelques idées régionales pour gagner vos foodies préférés. Pour des planches à découper locales qui vont faire jaser, Jonathan Proulx de Exobois vous propose son art à adopter dans votre cuisine. Personnellement, je fais la collection de planches à découper et c'est un outil dans lequel ça vaut la peine d'investir. Ici, on a autant la qualité que le look. Visitez sa boutique Etsy, c'est un artisan d'Oka. Un livre à offrir aux amateurs de tartare ou à utiliser pour concocter vos menus des fêtes, le dernier de Jean-François Plante, Tartare à volonté, est parfait pour le temps de l'année. Les tartares sont parfaits à servir en entrée comme en plat et c'est génial aussi à servir dans des petites cuillères asiatiques pour des bouchées gourmandes. Si vous êtes tanné du traditionnel saumon huile d'olive capre, Jean-François va vous aider. On a mis la recette que j'ai essayée hier soir justement sur notre site Internet, le tartare de crevettes nordiques et de saumon à la pêche et à la coriandre. C'était tellement bon. Grâce à Jacinthe des Éditions de l'Homme, on a un exemplaire du livre pour vous que vous pouvez garder jalousement ou mettre sous le sapin de quelqu'un. Pour le gagner, écrivez-nous tout simplement. Tirage le 14 décembre à midi. À offrir ou à conserver dans votre collection, Gâteau aux Éditions de l'Homme est votre meilleur ami pour varier vos desserts. Les photos sont sublimes et les recettes sont très variées. Sur partoutissi.com, j'ai mis pour vous un incontournable, la recette du classique à la vanille. Enfin, pour les amateurs de thé, autant d'informations sur cette boisson la plus consommée au monde que des recettes signées par les plus grands chefs et mixologues. Le livre Thé, Histoire, Terroir, Saveur fera plaisir autant aux amateurs de breuvage chaud que d'histoire. Ce livre vous emmène dans tous les terroirs d'importance. Vous ferez connaissance avec les producteurs sur le terrain et vous verrez les artisans du thé rouler ou oxyder les feuilles sous vos yeux. On y découvre les rituels, les procédés de transformation préconisés, les modes d'infusion privilégiés et les bonnes techniques de dégustation. C'est signé par la gang de la Maison de thé Camélia, aussi aux Éditions de l'Homme. Notre partenaire Mathilde Failly offre présentement un coffret hors série de chocolat et de thé Camélia, dans lequel on retrouve des bouchées faites avec du thé et les infusions pour chacune. Revoyez l'émission numéro 6 sur notre site web pour les infos. Et enfin, si vous voulez magasiner régional et faire des trouvailles sous un même toit, je vous invite à visiter le Salon des métiers d'art de Montréal et à aller voir les artisans suivants. J'ai un coup de cœur particulier pour Robert Doucet et ses guédines en folie. Ça me rappelle mon enfance parce que mes parents ont acheté plusieurs de ses créations en bois pour ma sœur et moi. Il fabrique avec amour et humour des articles en bois. Pour la cuisine, il crée des bouchons de vin et des baguettes. C'est un artisan de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Chaque année au salon, les poivrières faites à la main de Sylvain Tremblay font jaser. Cet artiste de Saint-Colomban façonne de remarquables outils de cuisine à la main dans de magnifiques essences de bois, dotés d'un mécanisme robuste et garanti à vie. Il reste juste à choisir parmi les modèles classiques, thématiques ou plus rigolos. À part le Salon des métiers d'art, on retrouve ces moulins à la boutique des Artisans du Nord à Saint-Donat, à la Bulle verte à Saint-Jérôme et à l'Air du Temps à Saint-Sauveur. À voir aussi au salon, le travail du maître artisan Antoine Chaudron qui fait de la poterie d'étain. C'est intemporel, magnifique et classique. C'est une entreprise et un art de père en fils. J'ai un coup de cœur particulier pour les reposes ustensiles. Bon shopping!
On jase de l'art du café avec Éric. Merci beaucoup d'être là, premièrement, Éric. Merci de l'invitation, Catherine. Je vois que tu es un passionné, tu as amené plein de stocks. Et on a l'impression peut-être que le café, c'est bien simple, mais toi, tu viens de me prouver le contraire, puis c'est ça que tu vas nous expliquer. Aujourd'hui, on va démystifier le côté café qui est supposé être un breuvage qui est chaud, qui se prend le matin. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Le café, c'est un art. Aujourd'hui, je vous amène la méthode qui est utilisée depuis les années 70. C'est une méthode d'extraction ou, comme les Anglais diraient, un pour-over. OK. Pourquoi Vagabond? En fait, Vagabond, c'est que j'ai décidé de me diriger vers les gens pour leur offrir du café de qualité, leur faire découvrir les tendances, leur faire découvrir d'autres façons qui peuvent être moins dispendieux d'utiliser une bonne tasse de café à la maison. OK. Puis là, en fait, donc, on est quand même un peu, moi j'appelle ça des fois, le retour à la base, là, dans le sens que c'est assez simple. En même temps, c'est quasiment un objet d'art aussi. C'est toi qui les fabriques. Oui, exactement. Puis on pourra parler de tout ce que tu as apporté et tout. C'est quoi les faux pas? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne devrait pas faire ou qu'est-ce qu'on pense que c'est de se verser ou de s'infuser un café? Bien, à la base, il ne faut jamais mettre ce café dans le congélateur ou dans le frigidaire. Okay. C'est une légende urbaine. Okay. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? C'est qu'on gèle les huiles. Et puis, quand on le sort du frigidaire, les huiles vont couler du café et le goût ne sera plus là. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un bon café, qu'on va essayer de le moudre le plus court temps possible avant l'infusion. OK. On prend de l'eau de source toujours. OK. Et puis, on a quelques variantes, là, tout le temps utiliser le bon dosage pour créer la bonne tasse de café. Puis là, tu vas nous en faire, donc on va partir notre ami ici. Exactement. Je l'ai fait comme ça, oui. Oui, exactement. Tu m'as parlé d'eau et tout. Toi, si j'imagine que tu fermes tes yeux, on te fait faire de la dégustation à l'aveugle, tu vas faire des nuances. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresserait sincèrement à ça va finir par voir la différence avec la qualité de l'eau? Exactement. Le café, en fait, moi, je pense que c'est le nouveau vin. Donc, OK, il y a toujours ben oui. une façon de percevoir les arômes qu'on aime. On va aller avec un café un peu plus fort pour goûter les notes chocolatées, ou on peut aller avec un café qui est brun, qui va être plus fruité. OK. Fait que si on ouvre notre pot de café qui est déjà moulu, premièrement, c'est un peu une erreur en partant de garder ça sur le comptoir. Parce que tu viens de me dire que c'est le plus dernière minute possible. Exactement. Et le dosage, donc la quantité qu'on va mettre avec l'eau, tout ça, c'est quoi la recette magique? OK. Aujourd'hui, la recette magique, c'est qu'on va mettre 20 grammes de café pour 320 ml d'eau. Ce qui donne à peu près une tasse et un quart. OK. Puis ça, parce que là, tu as apporté tes propres tasses. Est-ce que ça, c'est une tasse standard, selon toi, ou est un peu plus grosse que... Ça, c'est une bonne tasse standard. C'est un bon 250 ml. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est aussi ceux qui n'ont pas de balance pour le 20 grammes, c'est exactement 3 cuillères à table rase. Ouais, OK, super. Fait que si tu veux, moi, je l'ai fait avant pour sauver du temps. Oui. Donc, dans ça, il y a 20 grammes. Je veux sentir. Oui. OK, mais il ne faut pas trop... ouais. Oh my God, wow. Ici, on va essayer un café qui est fruité. C'est un Costa Rica Tarazu. Donc, lui, on va le retrouver plus côté brun, côté fruité. On le verse dans le papier blanc. À l'œil, là, c'est plus que ce que j'aurais pensé. Oui, bien, c'est 3 tasses de compte. Oui. Puis là, c'est quelqu'un qui dirait, moi, j'aime mon café fort, pas fort. Ça n'a rien à voir avec la quantité de café qu'on met là-dedans. Ça a à voir avec la variété. Exactement, c'est la façon qui est torréfiée. OK. Ici, dans l'autre, ça, c'est un café qui est un peu plus corsé, donc un peu plus chocolaté. Tu sais, quand on va dans les magasins de parfums puis ils nous font sentir du café pour comme neutraliser notre nez ou je sais pas trop, Exactement. Quand on veut sentir des cafés, c'est quoi qu'on fait entre pour se... Y a-t-il un truc? Il n'y a pas de truc entre. Quand on les goûte, par exemple, c'est bien de boire un verre d'eau, température pièce, pour enlever vraiment là, les côtés, sur les côtés de la bouche, le goût. OK. Puis là, justement, pendant que notre ami, la machine, finit de chauffer l'eau, pour les indécis ou les gourmands de café, tu as un kit comme ça qui permet de découvrir différentes... Est-ce qu'on dit variété? Oui, variété. Variante. Okay. Ce qu'on fait pour le temps des fêtes, c'est que justement, on a fait un assortiment de 3 sortes de café. On est allé avec un café fruité, un café brun, en fait, torréfié plus brun, jusqu'à un café un peu plus corsé. Donc, l'amateur de café va pouvoir trouver sa sorte de café qu'il désire avec nos emballages cadeaux. OK. Puis, emballage cadeau aussi, super abordable, qui vient avec comme tout le kit. Ça, c'est le kit du parfait café le matin. Ou du parfait collègue qui veut faire plaisir à quelqu'un. Du parfait collègue, exactement, parce que ça prend pas beaucoup de place sur un bureau au travail. Ou sinon, à la maison, ça fit super bien dans une cuisine. Puis tout ça, en fait, c'est vraiment pour montrer au monde qu'on n'est pas obligé de dépenser des fortunes pour avoir un bon café. Ouais, j'adore ça. Celui-là, il se détaille à 40 et les échantillons de café, c'est seulement 20 Donc, il y a un prix pour tout le monde. Oui, ça vient de chez nous en plus. On adore ça. Je vais absolument local. faire un clin d'œil aussi. Ça, tu m'en as offert un tantôt. J'étais en train de préparer mes trucs d'émission. C'est débile, comment c'est bon, ta création. Oui.
On va trouver ça sur les tablettes bientôt, mais ça ne l'est pas encore. On espère. C'est vraiment un essai-erreur. On a trouvé le bon café parfait qui est bien balancé pour boire en café froid. Il n'y a aucune amertume, aucune acidité. Et puis dans les températures chaudes, là, il est parfait. C'est vraiment, vraiment super bon. Merci. Réchauffer un café au micro-ondes? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on en fait un autre? On le jette, on en fait un autre. Ouais. Comme on peut voir, c'est moins de 2 minutes, donc c'est vraiment pas long. Là, c'est un petit peu plus long parce qu'on a mis plus d'eau, mais tu vois, déjà, notre amie est prête. OK. Fait que je te laisse faire. On te regarde. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir verser tranquillement sur le café pour faire sortir le CO2. Le CO2 a été pris quand il a été torréfié. OK. Comme tu peux voir, là, il fait comme un top de muffin. OK, ouais. Ça, c'est le CO2 qui sort du café. En faisant ça, on en met juste un peu pour recouvrir le café, puis on attend 30 secondes. Fait que là, c'est vraiment le café qui va faire sortir son CO2, puis les bonnes huiles qui coulent directement en dessous. OK. C'est un petit peu aussi pourquoi on a fait un rack, c'est que l'air va pouvoir rentrer et sortir du café. Puis c'est important, ça. C'est la base, là, que ce soit les bonnes arômes, les bonnes saveurs qui coulent. Là, tu vois, là, ça s'est reposé. Fait que là, on va remettre de l'eau à l'inverse, dans le sens inverse, puis le mouvement se fait encore. Tu peux voir, le CO2 sort vraiment du café. Ça, c'est vraiment un mix entre la bonne température d'eau chaude et le bon dosage de café. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On finit ça ensemble. Je goûte, puis tu reviens quand tu veux nous présenter plein d'autres choses parce que ton univers est vraiment fascinant. Merci, à bientôt. Merci. Jonathan, je pleure ma vie en commençant l'entrevue avec toi parce que j'ai l'impression que j'aurais besoin de 4 heures pour juste avoir une parcelle de tout ce que tu peux m'enseigner. Nordique Café, premièrement. Pourquoi nordique? Nordique parce nous, on voulait avoir une image scandinave, une image plus épurée. Les gens utilisent toujours la jute, les grains de café, le brun. On trouvait que c'était un peu... on voulait faire différent en même temps, puis on aime beaucoup l'historique du café que les Scandinaves ont, les pays nordiques, entre autres. C'est quoi un bon café? C'est quoi un bon café? Les grandes lignes du bon café, puis pas le café infusé, là, le café, tu sais, il y a plusieurs. Grains. Pour ce qui est du grain, en fait, c'est de trouver les bonnes origines et tout, et puis c'est les goûter. Les gens qui sont dans ce domaine-là, souvent, vont faire du cupping, puis ils vont trouver les bons cafés. Comme nous, c'est ce qu'on fait. On cope, on goûte, et quand ça nous convient, bien, on le sert. C'est un peu comme le chef cuisinier. Moi, je cuisine à mon goût, les gens aiment ça. Oui. Là, à côté, ici, on a un café que moi, je pensais appeler cru. C'est pas cru, c'est un café vert. C'est un café vert. En fait, c'est le noyau d'un fruit qui ressemble un peu à une canneberge. OK. Le centre, c'est le noyau. C'est le grain de café. Autour, il y a la pulpe, ça goûte un peu le melon de miel. Et puis, il y a la membrane extérieure qui ressemble à la canneberge, qui est bien rouge, ou bien jaune, ou bien rose. Il y a plusieurs variétés, plusieurs génétiques dans le café. Là. Puis un café qu'on dit vert, va-t-il toujours être comme pas mal cette couleur-là, ou il y en a de comme toutes les couleurs, cet état de café vert-là? Il va toujours pas mal être vert comme ça. Par contre, il y a des procédés qui vont peut-être le changer, l'altérer, comme les cafés décaféinés sont un peu plus bruns. Le café de mousson indien, il va être un peu plus doré. Ce sont juste des procédés, des façons de le faire sécher et puis de le faire fermenter. T'es torréfacteur. Oui. Donc, je vais mettre des guillemets parce que je te l'ai demandé avant de faire l'entrevue tantôt. On pourrait dire que c'est un peu une forme de cuisson? C'est une forme de cuisson. En fait, quand on fait cuire le grain de café vert, c'est une réaction de Maillard. C'est un peu comme quand on cuit un steak. On fait sortir les sucres et on les transforme, on les caramélise, en fait. Fait que c'est la même chose avec le café vert. On fait sortir les sucres et puis on le transforme. La couleur change et puis tout dépendant du temps et du temps d'exposition à la chaleur directe, bien là, on a une torréfaction plus ou moins avancée. Là. Puis c'est la torréfaction qui va donner la variété de café, ou il y a aussi de où ce qui vient, puis tout ça? Il y a les origines, il y a les génétiques, il y a l'altitude, il y a beaucoup de facteurs là, qui entrent en ligne de compte. Mais pour ce qui est de la torréfaction, c'est ce qui va donner le goût plus prononcé ou moins. Si on fait une torréfaction plus pâle, il va y avoir plus d'acidité, plus de fruits. Et puis, si on la cuit plus foncée, il va y avoir plus d'amertume. Et puis, on va sortir le goût de carbonisé là, que les gens aiment. Mais nous, on aimerait ça les éduquer à boire quelque chose entre les deux, là, quelque chose de plus...
de plus fruité, justement. Là. Est-ce que les variétés de café se comptent en centaines, en milliers ou en centaines de milliers? Est-ce qu'il y a un chiffre à peu près ou on ne le sait même pas? Bien, pour ce qui est des origines, ce ne serait pas en milliers. Oui, ça pourrait être en milliers. Ça pourrait être plus qu'en milliers, même, mais selon, si on considère qu'un hectare à telle altitude et telle exposition et tout, bon, ça peut être une variété. Ça peut faire varier, ouais, exactement. là, ouais. Mais pour ce qui est d'une variété, il y a des génétiques, il y a des origines, puis chaque fermier plante sa génétique, son origine à lui, là. Je déguste depuis tantôt le café de ton ami et collègue / plein de choses, parce que vous travaillez beaucoup ensemble. Vagabond. Éric, oui. Je t'ai demandé tantôt, puis j'ai adoré la réponse. Tu sais, quand on commence à mettre plein de trucs dans notre café, là, des arômes, des sirops, des machins, des sucres, etc., je te demandais, est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas le café ou c'est parce que le café n'est pas bon? Bien, habituellement, c'est que les gens ont eu cette habitude-là en buvant du café, justement, qui était de moins bonne qualité ou peut-être un peu trop torréfié noir, justement. Puis ça devient une habitude. Alors, tous les gens, ils mettent tout de suite la crème, le sucre. Moi, je leur dis tout le temps, goûtez-le comme ça. Puis la plupart du temps, les gens apprennent à le boire noir, notre café à nous. Je ne sais pas pour les autres. Mais oui, c'est souvent à cause que c'est du café de mauvaise qualité, là, trop torréfié, là. À la base, c'est pour ça que les gens mettent le sucre. Ou des sirops, tu sais, peu importe. Oui, exactement. L'aromatiser, je veux dire, c'est pas mal. Je veux dire, ça peut se faire une fois de temps en temps. C'est un peu comme un dessert. Hein. On peut le transformer, le café, mais à boire à tous les jours avec du sucre, du lait et tout, je me pose la question. C'est pas nécessairement bon pour la santé non plus, là. C'est mieux de boire le café avec l'origine et goûter le terroir du café. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines années? Parce que je sais que l'entreprise est quand même assez jeune. Oui, ça fait 1 an qu'on est en affaires depuis quelques jours. Puis, on a plein de projets, on a plein de belles choses qui s'en viennent. Le site web va très bien aussi. On livre chez les gens à domicile. Les gens commandent, on torréfie, on livre. Ça peut pas être plus frais que ça. Puis en même temps, bien, moi, c'est moi personnellement qui livre présentement. J'ai pas de livreur et tout ça, mais je prends le temps de parler avec les gens. Alors, des fois, je commence à 8 h le matin puis je finis à minuit le soir. Oui, génial. Tu me disais aussi que selon c'est ça, là, selon ce que tu achètes, parce que c'est en petite quantité puis c'est voulu, tu vas nous offrir tout au long de l'année différentes choses qui seront peut-être pas disponibles 6 mois après, peu importe. Là. On a des cafés plus réguliers. Quand je dis régulier, c'est qu'on a des choses que les autres compagnies ont. Un Tarazu, il y en a beaucoup du Tarazu. C'est un des plus grosses plantations, plus grosses régions du Costa Rica. Mais nous, on achète des micro-lots, des poches. Disons qu'il y a eu une dizaine de poches de ce café-là qui est exceptionnel, d'1 hectare, qui est exceptionnel une année. On le prend. C'est vraiment comme le vin. Ça devient comme un millésime. On peut quasiment faire ça aussi avec le café. On peut le transposer. Puis nous, c'est ce qu'on achète et c'est ce qu'on vend. Alors, des fois, comme le Costa Rica William Moura, là, ben, il ne sera peut-être pas disponible dans 1 mois parce qu'on ne l'a plus, il n'y en a plus. Puis c'est la nature qui décide. C'est la beauté de l'entreprise. Exactement. Aussi, Merci énormément. Puis au plaisir que tu réacceptes une invitation future pour continuer sur le sujet vraiment super passionnant. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Cette semaine, notre Père Noël est Nicolas Comtois, propriétaire avec sa sœur et son père de la pâtisserie aux Délices de la Place, une entreprise située à Saint-Eustache depuis maintenant 22 ans. C'est une entreprise familiale qui fabrique des petits délices dans la plus pure tradition, privilégiant des produits de première qualité. On y trouve plusieurs produits faits par eux avec amour, mais c'est aussi une épicerie fine qui regorge de produits gourmands, dont plusieurs du terroir. Depuis 14 ans, il prête sa cuisine à Suzanne Lapointe pour la confection de ses traditionnels gâteaux aux fruits. Même depuis qu'elle nous a quittés, ils poursuivent la tradition et vous offrent le gâteau de Suzanne, dont 5 $ par vente sera remis, à la fondation du Dr Julien. L'an dernier, ils ont remis plus de 1 200 $. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est Nicolas Noël. Il nous offre 100 $ pour vous gâter et du même coup, entrez dans votre cuisine pour votre temps des fêtes. On fera donc 2 gagnants de 50 $. Pour participer, vous devez vous rendre sur Facebook, aimer la page de Partout Ici et celle de Délices de la Place et envoyez-nous un courriel. Les détails pour participer se trouvent aussi aux 2 endroits. 100 $, ça change pas le monde, mais ça fait une super belle épicerie de produits fins et gourmets pour les fêtes. Tirage le 15 décembre à midi. Bonne chance! Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, ce sera déjà la dernière de la saison. Je recevrai un chef passionné en entrevue qui nous fera aussi une recette passe-partout. On parlera de l'assimilation des protéines et on fera des desserts dernière minute pour gâter, vos invités. Bonne semaine tout le monde! Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny,
Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette.